Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener à Genève, et plus particulièrement dans l'église Saint-Pierre, pour que l'on puisse découvrir ensemble un objet assez particulier, une série de stalles. On se trouve dans l'un des bas-côtés de l'église Saint-Pierre, au centre de Genève. Les stalles que vous voyez ici ont été datées de 1435 par dendrochronologie, une technique qui permet d'étudier les cernes du bois et d'en donner une datation plutôt précise. Aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de l'iconographie en détail, mais plutôt de la manière dont on a utilisé cet objet, de qui l'a financé et de la manière dont il nous est parvenu. Mais avant de s'intéresser à son histoire, je vous propose qu'on définisse le mot stalle. Une stalle, c'est une rangée de sièges en bois qui sont installés dans une église et qui sont réservés aux membres du clergé, par exemple aux chanoines ou aux moines lors de leurs offices. Comme l'explique l'historienne de l'art Corinne Charles, recevoir une stalle, c'est aussi être officiellement reçu dans la communauté religieuse. Elle écrit, je cite, « Les stalles étaient généralement réalisées pour des églises dans lesquelles des communautés de chanoines ou de prêtres se réunissaient pour célébrer des offices chantés. » Un peu plus loin, elle nous précise « L'attribution d'une stalle à un religieux marquait sa réception officielle dans la communauté. Le verbe « installer », mettre dans sa stalle, rappelle cette mise en possession d'une charge ecclésiastique. » Alors les stalles se trouvent généralement à l'intérieur du chœur, la partie la plus importante d'un point de vue liturgique. Dans le Larousse, elles sont même comparées à une sorte de mini-chapelle inscrite à l'intérieur de la chapelle. Donc un endroit particulièrement important où se déroule le sacré, mais aussi un endroit qui doit être entretenu et réparé puisqu'il s'agit d'un objet du quotidien. Et avant d'aller plus loin, petit point de vocabulaire, je ne vais pas vous définir toutes les parties d'une stalle, mais voyons quand même ensemble les parties dont on entend le plus souvent parler. Déjà, les stalles sont généralement composées de deux niveaux, les stalles hautes et les stalles basses. Ça permet de mettre pas mal de monde, mais ça permet surtout de refléter votre statut hiérarchique. En effet, si vous êtes quelqu'un de plutôt important et de haut placé dans la hiérarchie ecclésiastique, vous allez plutôt vous situer sur les stalles hautes. Chaque siège est structuré par un dossier bas pour les stalles basses et vous l'aurez compris par un dossier beaucoup plus élevé pour les stalles hautes. On appelle alors cet élément le dorsal. Celui-ci peut également être surmonté d'un dé qui est une structure décorative qui permet de fermer la stalle et d'insister sur l'importance symbolique du lieu. Enfin, chaque stalle est séparée par un parclose, une sorte de séparation dont fait partie l'accoudoir qui est souvent richement décoré. Le panneau qui ferme la stalle, quant à lui, est appelé l'ajoué. Bref, les stalles sont très structurées et elles ont en tout cas trois fonctions, utilitaires, symboliques et artistiques. D'un point de vue historique, les premières stalles qu'on conserve datent des XIIe et XIIIe siècles. Elles vont par la suite être de plus en plus richement ornées au point d'en faire des objets d'art. Et puis évidemment, comme tout autre objet de ce type, elles vont demander un grand savoir-faire, ainsi que l'achat de matériaux parfois coûteux. Il faudra donc débourser une certaine somme pour pouvoir se procurer ce genre d'objet. Donc les églises n'ont pas toujours de quoi les financer, ou en tout cas ne sont pas contre un petit coup de main. Et ça tombe bien, c'est toujours plutôt bien vu de soutenir l'église, ça vous permettra peut-être d'accéder un peu plus vite au paradis, et dans tous les cas, ça vous fera bien voir. Alors, des membres extérieurs à l'église vont participer au financement de ces stalles. En parlant de ça, ça vaut la peine de s'arrêter sur nos stalles qui ont été offertes par des marchands florentins. Pourtant, Florence, ce n'est pas la porte à côté. Alors comment expliquer ce financement ? Eh bien, s'il y a des marchands florentins à Genève au Moyen-Âge, c'est que la ville est particulièrement intéressante d'un point de vue économique et commercial. En effet, une foire de plusieurs semaines y a lieu plusieurs fois par année. On peut y acheter du bétail, des épices, du textile, pour ne citer que quelques exemples. Comme l'indique le dictionnaire historique de la Suisse, le fameux DHS, je cite, « L'histoire des grandes foires suisses s'inscrit dans le contexte des foires européennes, apparues au XIIe siècle. Leurs fonctions sont à la fois commerciales et bancaires, et leur longévité liée à l'absence d'une infrastructure commerciale permanente. » Parmi les plus célèbres foires, on peut par exemple citer celles de Champagne ou de Lyon, et puis également, évidemment, celles de Genève, qui sont les plus anciennes de Suisse et qui ont lieu dès le XIIIe siècle. Elles connaissent justement leur apogée dans les années 1450, soit la même période que la production de nos stalles.
Donc à force, une communauté de marchands florentins s'installe à Genève, histoire de suivre au plus près l'évolution du commerce et de ses foires. Dans ce cadre, et probablement pour affirmer leur statut, ils vont financer la production de stalles offertes à l'église franciscaine de Genève. Bien que l'objet soit destiné à l'église et au contexte religieux, les Florentins affirment très clairement leur présence par la représentation répétée des armes de Florence sur la jouée des stalles. Si l'histoire détaillée de nos marchands et de nos stalles vous intéresse, je vous invite à aller lire l'étude très complète de Corinne Charles, dont on a parlé au début, qui y a consacré sa thèse. Mais revenons à nos moines, puisque malgré l'origine marchande des stalles, ce sont bien les moines qui ont utilisé ces sièges. Elles sont décorées par un programme assez complexe qu'on appelle un double credo. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on y voit des apôtres et des prophètes qui tiennent des phrases tirées de leurs récits. Les figures ornent les dorsaux et sont peintes, ce qui en fait un objet assez prestigieux. Et donc, les stalles ont servi pendant des années dans cette église franciscaine de Genève. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de l'église franciscaine de Genève, mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit au début que les stalles se trouvent aujourd'hui à l'église Saint-Pierre. Alors comment se sont-elles retrouvées là-bas? Eh bien, elles ont été déplacées à la période de la Réforme. Contrairement à ce qu'on pense parfois, les réformés n'ont pas systématiquement détruit toutes les œuvres d'art sur lesquelles ils sont tombés. D'une part, il y avait les objets qui ne posaient pas de problème d'un point de vue symbolique, et d'autre part, il y avait les objets qui pouvaient resservir. Pourquoi alors détruire un objet qu'on pouvait réutiliser? En 1544, le conseil de la ville décide de faire détruire l'église franciscaine de Genève. Au lieu de détruire les stalles, on décide de les déplacer à l'église Saint-Pierre de Genève, où l'on a justement besoin de plus de sièges pour répondre aux nouveaux besoins civils et surtout aux nouveaux besoins du culte protestant. Dans le processus, on perd certaines stalles et on en adapte quand même quelques-unes pour qu'elles ne posent pas de problème d'un point de vue symbolique. À ce propos, l'historien Nicolas Chetty écrit la chose suivante. Les mutilations, exécutées soigneusement à la gouge par des artisans, ne cherchent en effet pas à briser l'image, comme l'auraient fait les iconoclastes, mais à les rendre illisibles, en effaçant les traits les plus marquants. On va donc supprimer certains index, signes de parole, ou couper certains nez pour rendre les figures inoffensives. Depuis, les stalles ont été restaurées et se trouvent encore dans l'église Saint-Pierre, où je vous invite à aller chercher chaque petit détail. Je ne vous ai pas parlé d'une partie souvent très amusante des stalles, les miséricordes. Il s'agit d'une petite pièce en bois sculptée qui se trouve sous les sièges, que les religieux pouvaient soulever et surtout qu'ils pouvaient utiliser pour s'y appuyer discrètement si les offices duraient un peu trop longtemps. Presque invisible pour le fidèle et cachée sous les fesses du clergé, celle-ci joue avec la démesure. On y voit souvent des figures monstrueuses, des animaux, des visages défigurés ou toute autre image plus ou moins créative. Elles expriment un monde caricatural et moralisateur. En effet, elles vont renvoyer le spectateur à ses propres vices. Et aujourd'hui, elles nous font sourire. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les stalles de l'église Saint-Pierre de Genève. On se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite. Vas-y, il y aura bien une bien.